troisième sujet maintenant que j'aimerais vraiment aborder avec toi, Thomas, c'est un sujet qui fait vraiment mal au cœur. Je pensais en fait que c'était quelque chose qui était, on va dire, marginal. Mais en réalité, lorsque je vois énormément de parents qui nous envoient des messages et qui nous disent que ça va vraiment pas à cause de leurs enfants, là, je me dis: «Ouais, il y a un gros souci». C'est qu'en fait, il y a des enfants qui ont reçu une éducation islamique, qui ont même été faire le petit pèlerinage en Ramadan avec les parents et dont les parents sont vraiment des personnes qui sont, très, comment dirais-je? Imprégnées de l'islam, qui ont éduqué leurs enfants selon les principes de l'islam et filles comme garçons commencent à dire: «Non maman, je ne crois plus en rien du tout, je comprends pas qu'il y ait l'esclavage, dans notre religion, je comprends pas, certains principes élémentaires de la religion. Il y a des choses qui sont incroyables que le prophète alayhi salatu wa salam s'est marié avec une jeune fille», plein de choses qu'il n'arrive pas à comprendre et qui tombent dans l'athéisme et je vois des parents qui faisaient le tawaf autour de la Kaaba et qui levaient les mains: «Oh Allah guide mon fils, oh Allah guide mon fils», mais malgré tout, c'est des personnes qui ont étudié, qui sont ingénieurs, parfois même qui sont docteurs, mais qui sortent, subhanallah, du giron de l'islam et beaucoup tombent dans l'athéisme. D'autres tombent également dans une identité de genre, différente et cetera et on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, ils ont eu l'éducation, mais je trouve que les parents, ainsi que parfois les grands frères, sont désarmés sur cette vague, justement, qui est en train de toucher la communauté musulmane, où de jeunes et moins jeunes sont en train de sortir justement de l'islam et préfèrent parler d'athéisme alors qu'ils ont eu une éducation islamique. Quel livre pourrais-tu leur conseiller pour qu'ils puissent s'armer lors de soirées et de débats, franchement, des fois, qui sont très houleux avec leurs enfants ou même d'autres personnes qui veulent ne plus entendre parler de l'islam? Alors déjà, moi, par, expérience avec les gens qui viennent ici, j'ai vu 2 facteurs, généralement qui poussent les enfants à l'athéisme. Le premier, c'est souvent, accouchement. Le premier, en fait, c'est souvent des familles qui certes sont très religieuses, mais ont insisté énormément sur le côté normatif. C'est-à-dire que finalement, leurs enfants ont vu l'islam à travers le halal haram. Comme si en fait ils peuvent rien faire. Tout est rendu difficile, fais pas ci, fais pas ça, va pas à tel endroit. Ouais, une religion Ouais, normatrice, il y a c'est pas de fond. ce qui fait que c'est tellement normatif que le côté spirituel, le lien avec Dieu, tout ça, c'était tellement absent de l'éducation qu'arrivé au bout d'un certain moment, bah, l'enfant, il a envie de vivre, de s'épanouir et quelque chose qui l'étouffe, bah, il a envie d'en sortir et comme il a pas compris le fond, bah, finalement, il finit par le quitter. Ça, c'est une première re chose. 2e chose, c'est, on va dire les vagues de propagande qu'il y a sur internet qui insistent sur des points comme tu l'as dit, l'esclavage, le mariage avec les enfants et cetera et qui essaient de faire croire que l'islam justifie ça et en faisant croire que l'islam justifie ça, eh bien, les gens se disent: «Ah bon, il y a ça dans la religion?» et ils découvrent donc des versets, des hadiths ou des paroles de savants qui sont isolés de l'ensemble de la tradition. Ils se disent: «Ah, c'est ça l'islam? Bah, je peux pas croire en ça» et donc là, il y a un super livre qui va permettre de répondre à ce genre de Pause. donc là, tu as un super livre qui va permettre de répondre, c'est ce livre-là. Donc ça, c'est un député des Pays-Bas, qui était d'extrême droite, qui a voulu lire un livre sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour trouver les arguments nécessaires pour critiquer l'islam. En fait, il a découvert tout l'inverse. Il s'est converti à l'islam. Quand il a, embrassé l'islam, il a raconté bien sûr pourquoi il s'est converti, donc c'est un parcours hyper intéressant, mais surtout il a pris point par point tous les sujets qui fâchent, les sujets qui sont liés à la guerre, les signes qui sont liés à l'esclavage, au mariage avec les enfants et cetera. Il a tout déconstruit de point par point pour montrer Incroyable. que l'islam ne dit pas cela, que ça c'est une instrumentalisation de l'islam. Donc ça c'est un véritable support, pour des gens qui ont des doutes, pour des parents qui veulent savoir comment parler de ces sujets avec les enfants et cetera. Donc ça pour moi c'est un livre qui est fondamental. Parfait. C'est vrai que je l'avais lu et effectivement, c'est un livre qui est super bien et t'as pas un autre bouquin justement, parce qu'il nous reste juste un tout petit peu de temps, qui va nous permettre justement de déconstruire également cette pensée occidentale, heu, où tout est en fait, loin du spirituel? C'est-à-dire en fait, l'homme est simplement un animal, il y a pas d'akhira, parce que c'est ça l'athéisme en fait. Il y a pas de jugement dernier, il y a rien du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui va permettre de jouer sur ça. Après, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, à savoir l'athéisme en tant que tel, tu as ce livre-là, de docteur Samuel Amiri qui est excellent. «L'athéisme, l'hypothèse impossible». En fait, il va, prendre l'athéisme, les raisonnements athées et montrer comment est-ce qu'ils sont contradictoires et qu'ils ne peuvent pas absolument pas être des réponses à nos interrogations, mais qui sont au contraire une impasse. Et donc il va renvoyer l'athéisme face à lui-même pour montrer que ce qui semble logique pour un athée est en fait complètement contradictoire et va à l'encontre même de la nature humaine. Parfait, nickel. Barakallahu fik Thomas. On fait donc ça. Merci pour cette rentrée littéraire. Merci Ah, pour avec les plaisir. conseils que tu as donnés, en espérant que ces bouquins-là, puissent servir et justement puissent également alimenter, les idées et justement les différentes manières de réfléchir vis-à-vis des parents, des collègues de travail. Qu'Allah تنميني متى بركة. Amin, toi aussi. Salam Bisous alaikum. médias.